Buenas tardes y bienvenidos a nuestra primera clase virtual a distancia. Hoy es viernes 20 de marzo de 2020. Primero os voy a explicar cómo van a funcionar las clases a distancia. Lo voy a explicar en francés, por supuesto. Alors, première chose, je m'excuse parce que je poste ce premier cours avec pas mal de retard. Vous savez que les conseils de classe ont été avancés, donc il a fallu corriger vos travaux en urgence, ainsi que ceux de vos camarades. D'ailleurs, à ce propos, vous retrouvez les notes sur l'ENT. Donc, j'ai mis la note de participation, la note du travail que vous m'avez envoyé et votre note de leçon. Certains sont marqués non notés puisque je n'ai pas pu les évaluer sur le trimestre. Voilà. Donc, en ce qui concerne les semaines à venir, donc l'idée c'est que vous n'ayez pas accédé à l'ENT. Donc, regardez plutôt le blog onglet 3e D, onglet classe 3e D pour pouvoir récupérer vos cours. Je vais poster les cours pour vous le lundi et le vendredi, à l'exception de la semaine qui vient où je posterai mardi et vendredi étant donné que ce cours est un petit peu en retard. Donc, pour vous laisser le temps d'avoir à faire les devoirs. Concernant donc le blog, notez l'adresse pour pouvoir y accéder facilement, donc sans avoir à passer par votre ENT. Donc l'adresse c'est espanolofacilo.blogspot.com. Petite précision, Google m'a mal indexé le site, donc pour l'instant je peux pas faire grand chose, je suis obligée d'attendre. Il faut que vous tapiez, si vous voulez taper directement dans la barre de recherche de Google, blog espace espanolofacilo et puis recherchez Espagnolo Facilo, vous l'attachez tout. Et là, ça vous le sortira. Sinon, c'est un peu compliqué. Vous pouvez, cela dit, passer par la page Facebook du collège où le lien a été mis ou sur NetVibes, qui est aussi sur la page d'accueil du site du collège. Vous avez les liens avec différentes ressources utilisées par les professeurs. Si vous avez des difficultés, des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous pouvez laisser un message sur l'ENT, vous pouvez poster des commentaires de façon anonyme sur le blog ou sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner au blog et à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également ajouter l'adresse, enfin du moins la page du blog à vos favoris dans votre navigateur, que vous soyez sur PC, sur tablette ou sur votre téléphone portable. Ça vous évite encore une fois d'avoir à la rechercher. Lisez bien les leçons, apprenez votre vocabulaire. On est à distance, mais on n'est pas en vacances, donc je compte vraiment sur vous pour faire un travail régulier. Je pense qu'avec 2 vidéos par semaine, plus la version texte, à chaque fois vous retrouvez la version texte du cours, ça devrait aller. N'hésitez pas à me faire vos retours pour me dire juste que vous avez bien accédé au blog, que vous arrivez à récupérer les cours, etc. Je compte sur vous. Faites bien les exercices également, ça permet de voir si vous avez compris ou pas les leçons. Et sur le NT, donc il faut que je le mette à jour, mais vous aurez à chaque fois la séance qu'on a faite avec les différents éléments que l'on a pu voir. Je fais comme quand on est en classe, de façon classique. Vous avez les images, les documents en lien avec le cours quand ils sont pas trop lourds et que je peux les mettre. Quand il y a des vidéos, c'est pas possible, mais pour le reste, les fichiers texte et images, ça passe. Et puis, je vous mets aussi, bien sûr, les devoirs à faire. Inutile de m'envoyer vos devoirs par le NT. Je ne vais pas m'amuser à contrôler. Moi, j'ai 200 élèves, donc c'est pas possible. Par contre, quand il y aura un travail évalué, noté, comme pour le PowerPoint que vous m'avez envoyé, là, je vous dirai comment on procède. D'accord? Bien, y vamos a volver sobre lo que hicimos antes, pues, de la crisis sanitaria. Donc, je vais revenir sur cette fiche que vous aviez travaillé à l'oral avec moi. On avait commencé, mais on n'avait pas eu le temps de finir. Donc, on avait commencé la partie A, dans laquelle on vous demandait donc qui avait dit quoi. Donc, c'est-à-dire quelle profession, parce que là, ce sont des professionnels, avait donc dit les différentes citations qui se trouvent à gauche du document. Pues vamos a corregir esta ficha. Pues consigna A. Pues el médico dice, estoy segura de que muchas enfermedades se curarán. 2. La ingeniera de medio ambiente dice, como consecuencia del efecto invernadero, la temperatura del planeta subirá y el nivel del agua también, y naturalmente algunas playas desaparecerán. 3. La presidenta de un grupo feminista piensa que los hombres y las mujeres seremos iguales en todo, todos haremos los mismos trabajos y ganaremos lo mismo. Ya no habrá diferencias, vaya, eso creo.
Quatrième réponse, el geógrafo cree que a mí me parece que la selva virgen disminuirá de tamaño, los ríos serán más pequeños y el agua será un bien escaso. 5. El constructor piensa, las casas serán pequeñas para un padre y una madre y un solo hijo o hija, creo, porque la población mundial dejará de crecer. 6. Creo que no existirán las fronteras y que la gente podrá viajar libremente de un lado a otro. Eso es el guía turístico que lo piensa. Cuidado, en espagnol es masculino. Donc, c'est pas parce qu'on a un mot qui se finit par un A en espagnol que c'est forcément là qui va devant. Hein. Ici, c'est el guía et de même el poeta. Donc, attention à ça. Hein. 7. Pienso que no existirán los libros de papel, serán digitales y cada ordenador será una gran biblioteca. Donc, c'est la editora. 8. Yo creo que no habrá escuelas y que los profesores tendrán el contacto con sus alumnos a través de Internet. Eso piensa la profesora. 9. El poeta dice, cambiarán muchas cosas, pero estoy seguro de que todavía habrá amor, desengaños, pasión, romance, eso no cambiará. 10. La cocinera dice, seguramente los alimentos se producirán de manera artificial. Donc voilà pour la correction de cette fiche que vous retrouvez bien sûr sur la version texte du cours, hein, dans le blog. Je vais vous laisser faire la B, la consigne B. Donc on vous explique qu'il y a une nouvelle forme verbale, enfin nouvelle, pas tout à fait nouvelle pour vous, donc dans les différentes déclarations qu'on vient de lire, et qu'il s'agit du futur. Je vais vous demander de relever toutes les formes sur votre cahier, hein, au futur, et de m'indiquer l'infinitif de chaque verbe. Donc je vous laisse faire, vous pouvez faire pause sur la vidéo et on se retrouve ensuite pour la correction. Corrección de la segunda parte. Primera cosa, pues, se currarán, c'était le premier verbe qu'il fallait trouver dans la première déclaration. Donc se currarán vient du verbe curarse qui veut dire se soigner. Hein, donc on disait, je suis sûre que plusieurs ou beaucoup de maladies se soigneront. Deuxième phrase, c'était les verbes subir et desaparecer qu'il fallait trouver. Hein, subirá, desaparecerán. On vous dit donc, comme conséquence de l'effet de serre, hein, la température de la planète subirá, c'est-à-dire va monter, montera, et le niveau de l'eau également. Et naturellement, certaines plages disparaîtront. Hein, c'est le verbe disparaître, desaparecer. Troisième déclaration, seremos, haremos, ganaremos et habrá. Je vous rappelle que le verbe hacer et le verbe haber sont deux verbes irréguliers en espagnol au futur. Donc, je vous laisse regarder votre cahier si vous ne vous rappelez pas. Hein, ça faisait arre et puis ensuite on reprenait les terminaisons du futur. Et as, a, hemos, eis, an. Donc, si on traduit, ça donne les hommes et les femmes seront égaux en tout, hein, en tout point. Tous auront les mêmes travaux et gagneront la même chose. Il n'y aura pas de différence. Voilà ce que je crois. Ou il n'y aura plus de différence. Hein, ya, c'est ici plus. Quatrième citation, disminuira du verbe disminuir, serán du verbe ser et sera du verbe ser. Donc on vous explique que la forêt vierge diminuera de taille, que les fleuves seront plus petits et que l'eau sera devenue un bien rare. Cinquième déclaration, donc, c'était les verbes serran et dejar. Hein, donc serran du verbe ser et dejara du verbe dejar qu'il fallait trouver. Donc les maisons seront petites pour un père, une mère et un seul enfant, hein, fille ou garçon. Parce que la population mondiale s'arrêtera de grossir ou de grandir. Hein, c'est-à-dire que la population sera de moins en moins nombreuse, des rares ayant un sens de, ici, s'arrêter. Hein. On peut aussi trouver le sens de laisser. Sixième déclaration, creo que no existirán las fronteras y que la gente podrá viajar libremente de un lado a otro. Donc là, il fallait relever les verbes existir, existirán, et le verbe poder, qui est donc podra, verbe irrégulier, encore une fois. Donc je crois que les frontières n'existeront pas ou plus et que les gens pourront voyager librement d'un endroit à un autre.
Voilà la traduction. 7e citation, il fallait relever les verbes existir, encore une fois, existirán, serán du verbe ser et sera du verbe ser. Et l'on vous dit, je pense qu'il n'existera plus les livres en papier. Et à la place, il y aura des livres digitaux et chaque ordinateur sera une grande bibliothèque. 8e déclaration, les verbes à trouver étaient le verbe donc haber, habra et le verbe tener, tendra, ici tendran. Je crois qu'il n'y aura plus d'école et que les professeurs auront un contact avec leurs élèves à travers Internet. Tiens, c'est marrant parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. 9e déclaration, cambiar, haber et cambiar à nouveau. Donc vous aviez cambiaran, habra et cambiara à trouver, à relever. Donc on vous dit beaucoup de choses changeront, mais il y a au moins une chose qui restera, c'est l'amour, la passion, etc., la romance. Tout cela ne changera pas. Et dernière déclaration, le verbe à trouver était le verbe producirse, au futur se producirán. Je suis sûre que les aliments se produiront de manière artificielle. Voilà pour la correction de cette fiche. Je ne commence pas la nouvelle séquence, on fera ça donc mardi. Donc relisez bien la séquence, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me revoyer vos questions, revoyez le futur. Sur les travaux que j'ai corrigés par rapport à vos exposés, je tiens à dire que certains n'avaient pas utilisé le futur, donc attention au respect des consignes. Et puis souvent vous m'avez oublié les accents. Donc attention à vos accents au futur, ils sont super importants. Si vous ne mettez pas l'accent, ça peut être confondu avec du subjonctif imparfait. Et puis attention aussi à la deuxième personne du pluriel. Vous avez confondu, justement quand je parlais de subjonctif imparfait, visitarais, non, c'est visitareis, c'est eis la terminaison. Si vous mettez visitareis, on peut confondre avec du subjonctif imparfait. Donc voilà. Concernant les devoirs, donc pour mardi 24, je vous demande de bien faire la fiche suivante. Il s'agit de relier les professions avec en quoi consiste la profession. Donc si vous voulez, les différents points qui sont requis ou qui font que vous devez occuper cette activité. Voilà, donc je vous dis hasta martes, buen fin de semana y suerte para las semanas que vienen.